Pour la prise en charge de la fistule obstétricale, il faut le dire, coûte assez cher individuellement. Voilà, en tout cas pour la moyenne, il faut dire qu'il faut au minimum 200 000, certains même peuvent aller jusqu'à 400 000 francs en fonction de la situation de la fistule et aussi du centre médical. Alors la fistule obstétricale, en fait, est une communication anormale qui se crée entre soit la vessie et le vagin ou le rectum et le vagin, qui va être responsable de l'issue soit d'urine ou de matière fécale à travers les voies génitales. Pour la prise en charge de la fistule obstétricale, il faut le dire, coûte assez cher individuellement. Voilà. La moyenne, il faut dire qu'il faut au minimum 200 000, certains même peuvent aller jusqu'à 400 000 francs en fonction de la situation de la fistule et aussi du centre médical. Voilà. Mais nous avons la chance d'avoir des organisations, des ONG, voilà, en collaboration avec le ministère de la Santé du Burkina et aussi des structures de santé privées, confessionnelles et privées, qui arrivent à faire des campagnes de prise en charge de la fistule gratuitement. Voilà. Donc, si vous permettez de les citer, ce n'est pas de la publicité, mais pour orienter les gens vers ces structures aux besoins. Voilà. On peut citer l'hôpital Chifra. Voilà. On a l'hôpital Saint-Camille. Voilà. Nous avons aussi l'association Renaissance avec le centre médical Renaissance qui est à Balkui, qui fait de la prise en charge de la fistule obstétricale au quotidien. Voilà. Et également une aide à la réinsertion sociale à travers l'apprentissage de métiers manuels aux patientes une fois guéries qui se réinsèrent dans leur société grâce à ces petits métiers. Il faut dire que là, c'est tout le sens de notre combat. C'est le bien-être, la santé maternelle et infantile ici qui est en question. C'est-à-dire pour éviter tout ce qui va amener la réduction de la mortalité maternelle et infantile, toutes les actions dans ce sens pour le bien-être de la mère et de l'enfant vont contribuer à la réduction et à la disparition de la fistule obstétricale. Voilà. Et à ce niveau, de façon schématique, on peut évoquer la lutte contre les 3 retards. Voilà. Les 3 retards qu'on peut aussi, qui résument un peu les causes. Le premier retard, c'est la décision à recourir aux soins. Voilà. Souvent, les populations tardent à se dire maintenant là, il faut aller à l'hôpital. Donc, c'est de vraiment agir au niveau de la communauté, les sensibilisations. Et c'est là où des actions peuvent être faites au niveau des radios, des télévisions, dans les marchés et tout, pour amener les populations à consulter le plus tôt possible, à initier, par exemple pour les grossesses, la consultation prénatale dès les débuts de la grossesse, pour que toutes les complications qui peuvent survenir puissent être dépistées à temps. Voilà. Le deuxième retard contre lequel il faudra lutter, c'est le retard à l'accès aux services de santé. Là, c'est la disponibilité. Il faut amener l'offre de santé au plus près de la population. Faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'amener une femme enceinte à 50 km, 100 km pour lui faire, par exemple, une césarienne quand il le faut. Donc, il faut que les services de santé soient équipés en matériel suffisant, en personnel qualifié, et que leur nombre soit démultiplié au plus proche de la population. Et le troisième retard contre lequel il faut lutter, c'est le retard pour recevoir les soins. Voilà. Parce que souvent, la personne peut prendre la décision rapidement d'aller pour les soins,
et fait tout pour arriver à l'hôpital, mais du fait des ressources insuffisantes, va tarder à pouvoir avoir les soins effectivement. Et souvent, ça crée des conflits avec les agents de santé. On dit que je suis là depuis le matin, je n'ai pas été vu. Voilà. Et souvent, les agents de santé aussi sont dans une situation de dénuement qui les amène en tout cas, qui rend difficile le fait de pouvoir rapidement prendre en charge les femmes. Donc, c'est de lutter pour qu'une femme qui arrive à l'hôpital puisse aussi être prise en charge dans le plus bref délai. Voilà. Donc, en luttant contre tous ces retards, nous allons pouvoir, en tout cas, éradiquer la fistule obstétricale dans nos contrées. Voilà. Et aussi, en plus de ces 3 retards, il faut noter aussi, je l'avais dit auparavant, les pratiques néfastes comme les mariages d'enfants, les accouchements précoces. Donc, il faut qu'on puisse lutter contre ces pratiques-là qui vont favoriser les accouchements difficiles et tout ce qui se suit comme complications. Il y a également les mutilations génitales féminines qui vont aussi, si elles sont éradiquées, diminuer le lot de complications et donc de fistules obstétricales. Comme message de sensibilisation, on ne le répétera jamais assez, c'est de recourir aux services de santé, voilà, pour tout problème de santé. Voilà, nous invitons les femmes particulièrement à consulter dès qu'elles ont un souci qui concerne l'appareil génital. Souvent, bon, il y a les questions culturelles, les questions de tabou qui font qu'on tourne, voilà, on attend que les choses se compliquent avant de se retrouver à l'hôpital. Donc, c'est de consulter très tôt, voilà, dès que, surtout avec les grossesses, c'est de consulter très tôt dans un centre de santé pour avoir des consultations prénatales de qualité où on va pouvoir dépister toutes les complications qui peuvent survenir et, si nécessaire, déjà programmer une césarienne à l'avance. Voilà. Et quand le travail commence, voilà, c'est d'aller à l'hôpital très rapidement. Au lieu de dire que d'attendre que c'est trop tôt, il faut attendre que ça avance avant d'aller. Voilà. Cela peut être diminuer les chances de survie de l'enfant ou augmenter les complications maternelles et infantiles. Voilà. Donc vraiment, nous invitons les populations à se référer autant que possible aux services de santé et aussi aux leaders d'opinion, aux responsables des médias, de vraiment faire de la santé maternelle et infantile leur cheval de bataille parce que nous avons beaucoup de complications, nous avons beaucoup de décès maternels, de décès infantiles dans nos pays en voie de développement. Et ce n'est qu'à travers la sensibilisation, à travers le dévouement de toutes les parties de la société que nous allons pouvoir vaincre ces maux et réduire cette mortalité, les complications qui peuvent survenir.